Salut tout le monde, c'est Alice. Alice c'est le petit lapin blanc et nous allons parler de la nouvelle lune éclipse du 20 avril, jeudi 20 avril 2023 à 29 degrés 50 du signe des béliers à 6h11, 6h12. Go! Alors, le 29e degré des béliers est un degré qui est dit anarétique pour la minute culture. Anarétique, les infos que j'ai trouvées indiquent un degré qui, évidemment, est imprégné de toute l'énergie du signe. On est en bélier, il y a de l'énergie qui est là, mais quand même, on est en fin de bélier. Et donc, il y a l'idée, en fait, quand on est en fin de signe, en fin de roue astrologique, en fin de quelque chose, d'être non seulement imprégné de toute l'énergie existante préalable avant, donc on a un aspect un peu dit karmique, c'est-à-dire que ça doit se terminer, c'est fini, c'est la fin, mais on est imbibé de toute une histoire. On est imbibé de toute l'histoire du bélier, avec ce 29e degré 50 pour cette nouvelle lune. Et à la fois, on pressent, il y a un côté avant-gardiste, un côté précoce, l'idée d'une précocité, et donc de quelque chose de l'ordre de ce qu'on appelle ces dernières années de douance, de zèbre, un côté avant-gardiste et un côté karmique, tout à la fois. Quand les planètes, au moment d'une naissance de quelqu'un ou de quelque chose, sont sur le 29e degré d'un signe. Il me semble, en exemple, les exemples que j'ai trouvés, qui étaient donnés en illustration, il y avait, de ce dont je me souviens, Wolfgang Amadeus Mozart, qui, à sa naissance, avait Vénus dans le 29e degré du signe des Verseaux. Donc, très imprégné de manière karmique par l'énergie Verseau. On a déjà en plus quelque chose d'avant-gardiste ici, précoce évidemment, mais surtout visible, en visibilité avec le Verseau. Et Poisson, bien évidemment. La musique peut évidemment, puisque ça prend la chair et ça donne les poils, comme on dit. Ça passe par tous les pores de la peau. Est une énergie relativement poisson. Donc, on a déjà cet aspect-là. C'est un peu, au niveau mythologique, l'idée de Janus. Il y a deux visages. C'est à la fois tourné vers le passé, à la fois tourné vers l'avenir. Évidemment, avec le 29e degré d'un signe, on a l'idée d'une fin, d'une limite, d'une extrémité, et donc aussi de choses extrêmes. Et l'idée d'une solitude. Un grand sentiment ou état ou constat de solitude. Voilà. Ensuite, chacun éprouve cet état de fait, ressenti ou factuel à sa manière. Certaines personnes adorent, d'autres pourraient en crever. Et d'autres pourraient en crever s'ils n'étaient pas seuls, un peu beaucoup passionnément. Surtout avec le bélier. Alors le bélier, c'est pas une énergie nécessairement de solitude, c'est une énergie évidemment d'indépendance, de spontanéité. Et l'idée, c'est de commencer quelque chose, surtout qu'on a une première nouvelle lune en bélier, mais là ce serait plus l'idée de le bélier, c'est pas uniquement de commencer quelque chose, c'est surtout l'idée de se sortir d'une situation, de se sortir, et là avec ce 29e degré c'est particulièrement appuyé. Donc
avant de commencer quelque chose qui peut peut-être être plus représenté finalement par une énergie de taureau qui concrétise les choses. Avec le bélier, on a un élan, une énergie de. Donc évidemment, pour se sortir de quelque chose, il faut évidemment tenter, faire le premier pas d'autre chose. Mais le bélier, effectivement, au-delà ou en plus et au-delà de commencer quelque chose, c'est surtout l'idée de se sortir d'une situation, d'un endroit étouffant, terminé, dans lequel si on reste, on y passe. C'est vraiment l'idée de l'enfant qui sort du ventre de sa mère. C'est une très belle image qui insiste, en tous les cas, je trouve qu'elle représente, j'ai pas de meilleure image à proposer pour le moment, de l'énergie du bélier. Le ventre de la mer représentant symboliquement la maison 12 ou le poisson éventuellement, c'est-à-dire un monde clos sur lui-même, dans lequel on ne peut pas rester ad vitam aeternam. Il faut évoluer évidemment. Ça vaut pour tous les signes, d'où le 29e degré. Donc on a quelque chose qui s'accentue. Avec ce 29e degré et cette deuxième nouvelle lune en bélier qui plus est éclipse, les choses évidemment sont super stabilotées et l'idée donc ce serait plus un côté in extremis, now or never, pour tous ceux qui sont bilingues, maintenant ou jamais. Et tout à la fois, étant donné que c'est une éclipse, ça va pas... C'est là, et là on va parler du carré à Pluton, ça va pas se faire... À la fois c'est maintenant ou jamais, et à la fois on en a pour 6 mois. On en a au moins pour 3 mois, puis et 6 mois. Donc il y a une impatience. Il y a quelque chose avec le carré qui va attiser les énergies de moins convenables des planètes. Donc il risque peut-être d'y avoir d'avoir beaucoup d'impatience. Les choses avancent, mais elles avancent par à-coups avec le bélier. C'est pas constant, c'est pas continuel, sauf si on a un Mars en Capricorne par exemple. Mais en bélier, c'est des énergies de spontanéité par à-coups. C'est un premier pas, mais c'est pas au bélier de faire le deuxième pas. Donc ça avance, mais pas tout d'un coup. Par ailleurs, il y a, du fait de ce 29e degré pour cette nouvelle lune, quelque chose d'intéressant, évidemment, puisqu'on est à la toute fin du signe. La lune et le soleil, à 6h10, 6h11, seront sur ce degré, en conjonction évidemment, puisque c'est une nouvelle lune. Et un quart d'heure plus tard, la lune sera en taureau. Donc c'est vraiment in extremis. C'est à deux doigts, c'est à un fil cette histoire. En taureau, évidemment, la lune est bien plus à l'aise, elle peut se poser et c'est comme un dernier coup de collier et là on peut profiter un peu, se faire plaisir, se faire un bon petit déj, redormir quelques heures, profiter du lever de soleil, voilà. On a besoin tout à coup de poser les choses, de les concrétiser, de les ressentir, de les croquer concrètement et de ralentir le rythme. De ralentir le rythme, il y a immédiatement un besoin de ralentir le rythme. Donc c'est cette expression, je crois que c'est les étoiles, la vie et nous, cette chaîne il me semble que c'est elle qui avait pris ce jeu de mots et cette expression de forcener pour le bélier. Je la trouve particulièrement d'actualité là. D'autant plus que, donc ça c'est un quart d'heure, 17 minutes plus tard pour la lune, même pas 4 heures plus tard, le soleil à 10h01 entrera en taureau.
Donc c'est pareil, hein, c'est très... Et là, le soleil, c'est pas tant du besoin, une habitude plus cosy qui est activée, c'est une manière de voir les choses, une vitalité, les projecteurs, le regard, quelque chose aussi d'assez naturel et qui irradie, entre dans une énergie beaucoup plus posée, beaucoup plus concrète, beaucoup plus pratico-pratique, même si le roi de la pratico-pratique, c'est quand même la Vierge. Mais le taureau, il va se faire plaisir. Et non seulement on va avoir besoin de se faire plaisir, en tous les cas, jusqu'au week-end, mais rationnellement, de manière raisonnable, de manière consciente et volontaire avec le soleil. Il y a une volonté de poser les choses et de ralentir et de... Voilà, bon, on y reviendra pour l'énergie du taureau. Il y a du plaisir, il y a de l'argent, il y a des choses... Alors c'est simple, hein, c'est des choses simples. Hein. Le taureau, c'est une énergie qui est... S'il y a une sophistication éventuellement chez le taureau, c'est par sa simplicité. C'est la nature. C'est du bio. C'est pas trafiqué. On a cette énergie-là pour cette nouvelle lune de quelque chose d'assez effectivement spontané, naturel, pas trafiqué. Voilà. Dans la même journée, la lune passera à la conjonction du nœud nord. Donc ça, c'est important parce que là, on appuie sur le côté éclipse de cette nouvelle lune. Voilà, vous pouvez aller à droite à gauche regarder l'impact des éclipses. Les éclipses, c'est quand même un switch, hein, l'idée. Hein, c'est quand les luminaires, le soleil ou la lune, alors, surtout le soleil, parce que la lune, elle passe tous les mois sur l'axe, deux fois, sur l'axe des nœuds, nœud sud, nœud nord, mais seulement 2 fois par an, le soleil également. Et c'est ça qui fait le switch. C'est quand le soleil rejoint le passage d'un nœud, soit le nœud nord, soit le nœud sud, juste après la lune. Ça crée les éclipses. Et l'énergie des nœuds, c'est une énergie de switch, donc qui est suractivée puisque le soleil, l'astre de vie, passe sur l'axe. Depuis 2022, c'est en taureau, scorpion. Donc le soleil passera sur le nœud nord le lundi 24, au moment de l'heure du déjeuner, vers 13-14 heures. À propos des éclipses, donc ce sont des switches. Donc, il faut évidemment voir, peut-être que je ferai un petit topo des maisons éventuellement pour chaque signe, mais comme j'ai fait des petites propositions, il y a 3 vidéos là pour chaque signe ou pour 4 signes à chaque fois qui parlent des sphères de vie. Je vais peut-être pas le refaire là pour pas que ce soit trop long. Ce que je veux juste souligner là maintenant tout de suite, par contre, je sais pas s'il y a un nom qui existe. Moi, j'appelle ça des éclipses de passage. C'est-à-dire que c'est pas, entre guillemets, pur. On n'a pas le soleil, la lune et le nœud nord en taureau, comme l'année dernière. Puisqu'on a le soleil et la lune en bélier, le nœud nord en taureau, au moment de l'éclipse. Et le 28 octobre, l'axe des nœuds sera déjà passé en bélier, balance, mi-juillet. Par contre, l'éclipse aura lieu, une des 2 éclipses du mois d'automne 2023 aura lieu le 28 octobre. Et là, le soleil sera en scorpion, la lune sera en taureau et le nœud nord sera en bélier. Ce que je souligne, c'est que il y a 4 énergies directement en axe qui sont impliquées. Au printemps 2024, ce sera uniquement bélier-balance. Soleil, lune, nœud nord en bélier. Voilà.
ce sera pur là, pour ces éclipses de printemps et d'automne. Le 20 avril, Soleil-Lune en Bélier, nœud nord en Taureau. Le 28 octobre à l'automne, nœud nord en Bélier, Soleil-Lune dans l'axe Scorpion-Taureau. Ça donne des indications pour la lecture qui n'est jamais pure, en tout cas pas là, et qui reprend ce qu'on disait juste avant, cette idée du 29e degré, mais surtout cette idée du passage du Bélier qui est activé, puisqu'on a l'éclipse nouvelle lune qui plus est, et éclipse qui plus est, 29e degré, donc c'est très appuyé, mais tout de suite ça passe en Taureau. Tac, 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 tac. On ne peut pas ne pas le souligner. Et donc, si ça fait ça, ça veut dire que dans les sphères de votre vie, par exemple pour le Bélier, la nouvelle lune est en maison 1 et tout de suite, le Soleil et la Lune passent en maison 2 au printemps. Bélier qui ont l'axe des nœuds dans leur maison 2 et 8 depuis 2022. Et la pleine lune éclipse du 5 mai sera dans l'axe maison 2, maison 8, donc l'argent. Pour le Taureau, la nouvelle lune éclipse aura lieu dans le secteur 12 et tout de suite, le Soleil et la Lune passent en secteur 1. Secteur 1, dans lequel se trouve un 7, l'axe des nœuds, etc. Le Gémeaux, secteur 11, la nouvelle lune, tout de suite, le Soleil et la Lune passent en secteur 12, comme depuis 1 an et demi. Le Cancer, nouvelle lune. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la nouvelle lune, pour chacun des signes, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, etc., c'est comme une bande-annonce de la prochaine année et demie qui va commencer mi-juillet. Le Cancer, pour le moment, depuis 1 an et demi, c'était l'axe amical et loisirs 11-5 qui était activé. Là, la nouvelle lune annonce que ce qui va être activé, c'est le secteur 10. Et tout de suite, on reprend. La lune et le soleil passent en secteur 11, les réseaux sociaux, les amis, les projets, le futur, l'avenir, voir les choses autrement, trouver des groupes, à faire partie d'un réseau. Mais ce qui va être activé, et c'est très important par exemple pour les cancers, c'est le secteur 10, donc la carrière, le statut social. Ici, c'est le secteur 10 qui est activé. Le secteur 4, la maison, votre adresse, là où vous allez travailler et là où vous allez vivre, va être activé. Et il y a une bande-annonce là, avec cette éclipse. Allez, je fais le tour du zodiaque. Les lions, c'est votre secteur 9. La bande-annonce de la prochaine année et demie concerne votre secteur 9, donc une ouverture d'esprit physique et intellectuel. Il va falloir, l'idée, ça va être d'articuler ses idées, ses manières de voir, ses manières de dire surtout. Tandis que là, cette dernière année et demie, en 2022-2023, c'était justement votre lieu de travail et votre lieu de vie qui avait été sollicité au grand bouleversement, au changement. La Vierge, la bande-annonce se trouve dans votre secteur 8, donc des remises en question et des questions peut-être de rapport aux autres, de lien aux autres. Et ça, c'est la bande-annonce, mais hop, la Lune et le Soleil passent en secteur 9 immédiatement pour ne pas oublier qu'il faut quand même peut-être terminer, en finir voilà, sur ce qui s'est passé cette dernière année et demie en secteur 9, secteur 3, donc la communication, les voyages, les petits déplacements, les apprentissages et la transmission. Les balances, la nouvelle lune, et donc vous êtes l'un des signes très concernés par le changement d'axe des nœuds mi-juillet. La nouvelle lune, la bande-annonce au 20 avril
a lieu donc dans votre secteur 7, donc c'est votre compagne et votre compagnon et votre vie de couple qui est en première ligne et qui va être en première ligne pour la prochaine année qui arrive, 2023-2024. Mais tout de suite, le soleil et la lune entrent en taureau, votre secteur 8. Donc là, on retrouve les questions d'argent public, de changement, de remise en question et de liens très forts. Question financière d'actualité, c'est cette dernière année et demie pour les balances qui se termine là d'ici juillet, et puis il y aura peut-être une dernière finition à la pleine lune éclipse du 28 octobre. Ça, c'est pour chaque signe, hein. Il y a une finition au 28 octobre sur ce qui s'est passé cette dernière année et demie en 2022-2023. Les scorpions, la nouvelle lune a lieu dans votre vie quotidienne, les contraintes, les choses que vous devez faire, l'organisation, le Tetris quotidien, toutes les petites choses que vous devez ne pas oublier. Ça, c'est la bande-annonce. Et puis, elle passera directement dans votre secteur 7. Alors, oui, qui a été activé cette dernière année et demie. Les Sagittaires, la nouvelle lune, la bande-annonce, donc 2023-2024, c'est ça la bande-annonce, hein. Et dans votre secteur 5, donc plaisir, enfants, éducation des enfants, sympathiquerie, tout ce qui est sympathique, les créations, c'est assez ludique, est activé. Donc ça vous annonce peut-être aussi beaucoup de chance pour la prochaine année et demie. Mais tout de suite après, le secteur activé depuis 2022 reprend sa place. Et donc, organisation, Tetris, le plein et le vide. Hein. Le secteur 6-12, c'est le plein et le vide. Capricorne, la bande-annonce a lieu dans votre secteur 4, donc chez vous, la famille et là où vous habitez, peut-être même les biens immobiliers. Et une demi-heure plus tard, 2-3 heures plus tard, le soleil et la lune seront dans votre secteur 5, donc l'éducation des enfants, les amitiés, les choses assez sympas, secteur 5-11, qui ont été au devant de la scène depuis en 2022-2023. Mais la bande-annonce, c'est que 2023-2024, c'est votre carrière et votre lieu de vie et votre lieu de travail qui vont être sous les projecteurs de l'axe des nœuds. Les Verseaux, secteur 3, a été mis en lumière par la bande-annonce et mise en lumière par la bande-annonce de la nouvelle lune. Donc, c'est ça dont il va être question en 2023-2024. Secteur 3, le quartier, le voisinage, les démarches, s'approprier son environnement proche. Donc ça peut être un environnement proche tout à fait nouveau avec un nord en secteur 3. Et donc tout de suite après, là pour cette nouvelle lune éclipse, le soleil et la lune seront à nouveau dans votre secteur 4. À nouveau, c'est-à-dire depuis 1 an et demi, l'axe des nœuds est dans votre secteur 4 et 10, c'est-à-dire votre lieu de vie et votre lieu de travail qui ont été mis en exergue et au centre de votre existence, d'une manière ou d'une autre. Et puis pour les poissons, la bande-annonce a lieu dans votre secteur 2, donc les possessions, les économies, l'argent gagné, comment gagner votre argent, ça c'est la bande-annonce pour 2023-2024, qui va être activée de manière plus nette dès mi-juillet. Hein, ça c'est la bande-annonce va concerner ce qui va se passer mi-juillet et puis quand le nœud nord entrera en bélier, c'est-à-dire dans le signe de la nouvelle lune. Et puis
immédiatement après, le Soleil et la Lune rentrent dans votre secteur 3, que vous connaissez bien depuis 1 an et demi, les Poissons. Secteur 3 et 9 activés, c'est-à-dire donc le quartier, les voisins, les communications courtes et les démarches. Apprendre, se débrouiller, apprendre des choses de manière pratique et puis transmettre un savoir, voilà, une manière de dire les choses, de voir la vie, etc. Alors, je le fais succinctement. Je ne fais pas la focale sur le nœud sud et le nœud nord. À la limite, vous pouvez aller voir les vidéos si ça vous intéresse. Après ce petit tour de zodiaque, finalement, c'était pas prévu. Bah, ça tombe bien parce qu'on a bientôt fini. Les aspects, bon, vous pouvez aller voir évidemment vos astrologues préférés qui vont en parler certainement. On a avant tout le carré à Pluton. Voilà, le chat est d'accord. Carré à Pluton. Ça peut être particulièrement intense et réveiller des choses effectivement dont il va falloir se débarrasser parce que ça devient insoutenable, insupportable. Avec Pluton, surtout au carré. Pluton, même en aspect de douceur, sextile et trigone, c'est toujours... ça remet en question, hein, c'est chaud, chaud, chaud. Mais au carré, ça met l'accent sur les choses toxiques. Le enough is enough. Et c'est ça qui va être mis en lumière. Donc voilà, on a 6 mois. 6 mois pour... ça peut se faire très vite, hein, mais voilà, ça va traîner. Peut-être que c'est quelque chose qui est tellement toxique que ça laisse des traces. Et qu'avant de pouvoir oublier éventuellement ou passer à autre chose ou sublimer le bordel ou quoi aux caisses, ou se détoxifier, voilà, chacun prend ses mots préférés, ça va pas se faire en un claquement de doigts. Donc il y a quelque chose qui vous pourrit la vie, qui est activé avec cette nouvelle lune. Et là, tout porte à dire que vous n'allez pas laisser ça en l'état, terminé, d'une manière ou d'une autre. C'est assez puissant et radical. C'est tellement puissant que de toute manière, vous n'avez même plus peur. Ce qui est intéressant, puisque cette nouvelle lune est quelques jours plus tard au trigone de Saturne. Donc effectivement, trigone à Saturne, c'est pas la peur, c'est pas l'aspect de peur qui est et d'insécurité qui est éveillé. C'est au contraire un aspect de certitude, de choses, de certitude et de certitude même qui peuvent être quand même, soit on demande de l'aide à une institution, à quelqu'un qui fait institution et qui représente la loi, soit, alors c'est pas forcément exclusif, ça peut être et aussi, on sait que intérieurement, on tient droit et il y a vraiment un aspect intraitable. Intraitable et très concret. En tous les cas, Saturne au trigone, ça n'est pas la peur qui est activée, c'est soit un soutien extérieur de l'ordre de la loi et de l'institution, soit c'est on se sent légitime, on est dans son droit véritablement, c'est pas une vue de l'esprit et on est on est honnête, intègre, respectueux et on ne dépasse pas les limites avec Saturne. C'est un principe de réalité. Le principe de réalité, c'est pareil, il n'est pas négociable. Pluton, ça peut être une énergie invisible, voire psychique. C'est plus une ambiance. Saturne, c'est du concret. C'est un principe de réalité. Astrologiquement parlant, c'est un sujet un peu délicat, mais pour les fins
quelles qu'elles soient, les fins de relation ou les fins éventuellement de vie, c'est-à-dire les décès, sont représentés beaucoup plus par Saturne, qui est un principe de réalité, donc c'est dans la matière concrète, que par Pluton. Pluton, il toxifie, il pourrit éventuellement dans le pire des cas, il vous pourrit la vie de manière invisible, vous savez pas pourquoi, mais il ne met pas un terme. C'est pas cette énergie-là. Pluton, il met dans le jusqu'au boutisme. Tandis que Saturne, il n'y a pas de pour le coup, c'est presque, il n'y a aucun jusqu'au boutisme avec Saturne. Avec Saturne, c'est comme ça, pas autrement. Voilà. Donc, soit on respecte les règles, soit ça passe pas. On est puni fortement et ça peut, non, ça passera pas du tout. Et puis, qu'est-ce qu'il y a également? Mercure qui va rentrer rétrograde le vendredi, donc le lendemain, à 10h30. Alors c'est intéressant parce qu'une demi-heure plus tôt, la Lune va se conjoindre à Mercure. Donc il y a vraiment peut-être un besoin de communiquer, pareil, il y a un côté in extremis. Et une demi-heure après, Mercure sera rétrograde. Alors ça peut être des questions peut-être familiales, liées à... il y a un besoin peut-être à l'immobilier avec Mercure-Lune, ou à la famille, au peuple, évidemment, avec la Lune, à un public. Ce sera en Taureau. Bon, ça peut être effectivement des questions alimentaires. Bon, je vais pas m'attarder sur ça. Et puis ensuite, elle fera une conjonction à Uranus. Ça peut être également intéressant. La nouvelle Lune est bien aspectée à Mercure et Uranus. La nouvelle Lune, pardon. Mars, qui gouverne la nouvelle Lune, est bien aspecté à Mercure et à Uranus. Je ne développe pas cet aspect-là. Peut-être un petit aspect de Vénus qui sera au carré de Saturne. Alors, pas au moment de la nouvelle Lune, le week-end. Le week-end du 15-16, le week-end précédent la nouvelle Lune. Vénus est au carré de Saturne, en bon aspect à Pluton, mais en carré de Saturne. Donc il y a des frustrations, des impossibilités, des interdictions, voilà, avec Saturne, on est dans l'interdiction, dans le principe de réalité. Vous ne pourrez pas faire un câlin, vous ne pourrez pas économiser, vous ne pourrez pas, ça n'est pas possible d'une manière ou d'une autre. Donc ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, puisqu'il y a l'aspect, donc ça existe, mais vous ne pourrez pas. Donc beaucoup de frustration, voilà, beaucoup de frustration. Donc peut-être le message de Saturne pour pouvoir bien le vivre, c'est faut lâcher, il faut faire une croix dessus. Ça, c'est un des messages de Saturne, c'est accepter l'acceptation des choses telles qu'elles sont. Vous n'aurez pas ce que vous voudrez. Voilà. On ne peut pas tout avoir. Donc, il faut passer à autre chose parce que vous allez vous casser le crâne sur un mur. Quoi d'autre? Alors oui, pourquoi je voulais souligner cet aspect-là? Parce qu'au moment de la nouvelle lune, il sera déjà estompé. Et Vénus entrera petit à petit, je crois la semaine d'après, ou dans début mai, pardon, au sextile de Jupiter. Donc ce sera presque c'est entre les deux éclipses, hein, c'est important. Au sextile de Jupiter, donc c'est presque l'inverse de l'aspect de carré à Saturne. Sextile Jupiter, carré Pluton, par contre. Donc là, ça va justement... la question des limites va être inversée. Quand c'est too much, puisqu'on a le carré à Neptune, quand c'est too much comme ça, qui accompagne le sextile à Jupiter, début mai, pour le coup, il faut peut-être que la leçon, là, ce qui s'est passé avec le carré de Vénus à Saturne, expérimentons-le d'une manière vraiment comme un atout qui va nous servir pour dans 10-15 jours. Il va falloir mettre des limites parce que ça va être too much. Et too much avec un aspect
de Vénus, Jupiter et Vénus, Vénus sextile Jupiter, Vénus carré Neptune, des dépenses inconsidérées, voilà, on a quand même un truc un petit peu, on voit pas très clair et on sait pas pourquoi. Il y a un truc très flou avec Neptune, hein. Neptune, c'est, on dit oh Neptune super super, mais c'est moi, hein, c'est pas écrit dans les livres. De Neptune, c'est pas gentil. C'est pas simple du tout. C'est vraiment, ça peut vous croyez à des trucs, vous êtes submergé. Or, on vit sur la planète, on n'est pas des anges, donc merci Neptune. Alors c'est bien si on est artiste, peintre et que ou quoi qu'est-ce et que de fait on peut mettre dans la matière sur cette planète l'énergie neptunienne, mais sinon, bon courage vraiment. C'était Alice.